Bonjour à tous et bienvenue pour ce Yoga Kriya. Alors comme vous le savez très certainement, puisque vous êtes ici, ça n'est pas pour rien. Vous savez que yoga, qui veut dire lien, c'est l'harmonie entre le corps et l'esprit. C'est aller sur le chemin de cette libération interne. Et le yoga comprend de nombreux membres. Le yoga Kriya, en l'occurrence, Kriya voulant dire une action qui est menée, est liée à l'autopurification, au nettoyage interne, à la détoxification interne. Alors évidemment, c'est une détoxification dans les mots, mais ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment se nettoyer, s'auto-purifier de tous nos traumas, de toutes nos blessures, de tout ce qu'on a à vivre ici. Donc c'est clairement, concrètement et intérieurement, profondément, aller digérer tout ce qu'on a besoin de digérer. Donc je vous conseille de faire ce yoga kriya plutôt le matin à jeun, puisqu'on va travailler sur tous les organes internes de la digestion et de l'estomac. Et à travers le yoga kriya, on utilise des techniques très puissantes et très poussées de pranayama, qui est un des membres du yoga, qui veut dire la respiration. Alors au-delà de l'aspect technique que je vais vous expliquer, vivez ce nettoyage pour vous. Il y aura d'abord 3 techniques de respiration, puis des asanas. On démarrera d'abord par Kapalbhati, qui est une technique de respiration qui se fera assis, en tailleur ou en sukhasana, le dos plat. On placera les mains sur les genoux et on focalisera uniquement sur l'expire qu'on poussera. L'inspire sera non forcé et l'expire sera poussé en poussant le nombril vers l'arrière, en rentrant le ventre un maximum pour aller chercher à comme pousser le nombril vers le dos, comme si on voulait l'amener vers le corps subtil, vers les chakras. Et du coup, on active ainsi ce qu'on appelle Uddiyana Bandha, qui est notre rouage au niveau du nombril. Et on fera donc inspire-expire sur une vingtaine de tours et on fera 3 sessions de Kapalbhati. Donc normalement, au bout de la 2e ou 3e session, vous allez sentir votre ancrage interne et vos muscles et vos organes s'activer à l'intérieur. Ça, ce sera la première technique qu'on va faire. Puis ensuite, on enchaînera sur une posture debout pour aller vers Naoli. Alors, on utilisera ce qu'on appelle le stomach vacuum, qui est le vide d'air total de l'estomac. On fera 3 tours de ce travail de respiration-là. On démarrera en inspirant profondément, puis à l'expire, on pliera les genoux et on ira chercher, pareil, à pousser le nombril vers l'arrière et à rentrer le ventre jusqu'au vide d'air total en déposant les mains sur les genoux. On poussera jusqu'au bout de l'expire, au maximum, vraiment au bout du souffle. Et quand on sera au bout du souffle, on bloquera pour aller chercher encore une fausse expire supplémentaire pour vraiment ne plus avoir d'air dans l'estomac. Et on sera ainsi au vide d'air total. On fera ça 2 fois et sur la 3e, si vous voulez me suivre et aller essayer de travailler sur Naoli, cette technique de massage interne que vous avez peut-être déjà vu chez les yogis ou les grands maîtres yogis et que vous les avez peut-être vu pratiquer. C'est un massage en faisant des cercles et des allées et venues de l'estomac, en faisant bouger l'estomac de droite à gauche, de gauche à droite, pour aller masser les organes internes. Donc ça se fait une fois évidemment qu'on est à ce blocage, à ce vide d'air total. Donc on essaiera ça sur la troisième session. Et une fois qu'on aura fait ça, on fera une 3e et dernière technique, qui est une technique un peu plus connue entre guillemets, que vous avez peut-être déjà pratiquée, qui s'appelle Nadi Shodhan, qui est une technique de respiration alternée. Donc on se replacera en Sukhasana à nouveau ou en tailleur, on ouvrira bien les épaules, on gardera les épaules ouvertes tout au long de la technique. On aligne le dos et puis on place les mains sur les genoux et puis à l'inspire, on ramène la main droite tout en gardant l'épaule droite bien ouverte vers le nez et le 3e œil. On va déposer le pouce sur la narine droite, le majeur et l'index au niveau du 3e œil Ajna Chakra, entre les 2 sourcils, sans forcer, sans pousser, juste en déposant délicatement, et l'annulaire et l'auriculaire sur la narine gauche. Et puis, une fois qu'on est posé, on expire profondément par les 2 narines, en ayant les doigts donc sur les narines. Et ensuite, on démarre le premier cycle. On ferme délicatement avec le pouce la narine droite et on inspire par la narine gauche. Quand on arrive au bout de l'inspire, on bloque le souffle et on referme les 2 narines délicatement pour bloquer tout. Et à l'expire, on va réouvrir juste la narine droite pour expirer sur la narine droite. Puis une fois qu'on est à la fin de l'expire narine droite, on bloque le souffle à nouveau, on bloque les 2 narines
Et on réinspire narine droite cette fois, là où on vient d'expirer. On va jusqu'au bout de l'inspire à droite, on rebloque et on referme les deux narines légèrement. Et on expire, on réouvre juste narine gauche pour réexpirer à gauche. Et là, on aura fait un cycle de Nadi Shodhana et on va enchaîner sur plusieurs cycles comme ça. Et c'est ce qu'on appelle la respiration alternée qui nous permet de calmer le mental. Et puis ensuite, on enchaînera sur quelques postures, quelques asanas qui vont nous permettre de compléter le travail de digestion et qui vont nous permettre de travailler sur cette détoxification interne et qui sont des exercices que vous pourrez refaire facilement par vous-même. Voilà, je vous souhaite une très belle pratique et je vous laisse avec la vidéo. Allez, on s'installe sur le tapis et je vous laisse suivre la vidéo et les images en vous indiquant juste quelques détails. Donc on prend d'abord juste le temps de s'installer, de se déposer dans la posture, ici et maintenant, de prendre quelques grandes inspires et expires pour soi, de fermer les yeux quelques instants, Chin Mudra, index et pouce l'un contre l'autre. Juste on s'installe ici pour la pratique. On dépose ce qu'on a à déposer, on est juste ici et maintenant pour soi. On ouvre les épaules, on aligne la nuque. On prend le temps de s'installer. Et puis on place les deux mains sur les genoux, on démarre par Kapalabhati. On active l'expire. Inspire calmement et c'est parti. Inspire normalement. Pousse un maximum l'expire, entre le nombril à chaque expire, de plus en plus vite. Et inspire et ouvre les épaules. Expire, relâche. On repart pour un deuxième tour. Inspire calmement. Et inspire profond. Expire, relâche. Dernier tour. Essaye d'aller un petit peu plus vite. Inspire. Inspire profond. Expire, relâche. Prends le temps de ressentir cette énergie qui a circulé, qui circule ici et maintenant. Et puis dépose les mains sur le sol et redresse-toi. Viens trouver une posture debout. Trouvez d'abord doucement ton ancrage, déposer les pieds largeur de bassin. Ouvrir les épaules, resserrer légèrement le bassin, aligner la nuque, prendre le temps de t'ancrer ici. On va démarrer, je te le rappelle, sur Nauli avec le vide d'air d'abord total de l'estomac. Et on inspire profondément, on ouvre les épaules. Et à l'expire, dépose les mains sur les genoux et va jusqu'au vide d'air total. Maximum, maximum, tu bloques et tu fais une fausse expire supplémentaire, tu restes bloqué. Et inspire, redresse. Expire, relâche. On part sur le deuxième tour. Inspire profondément, ouvre les épaules. Expire, entre le ventre, dépose les mains sur les genoux, va jusqu'au bout de l'expire, maximum, maximum. Et quand tu es au bout, fausse expire supplémentaire, entre le ventre le plus possible. Bloque, reste ici.
Et inspire, redresse. Et expire, relâche. Dernier tour, on va un peu plus loin si tu veux. Inspire profondément. Et expire, va jusqu'au bout du souffle. Pousse le nombril vers l'arrière, va jusqu'au bout de l'expire. Rentre, fausse expire supplémentaire. Et si comme moi tu veux aller essayer Naouli, fais tourner le ventre et l'estomac pour masser les organes un maximum. Tu peux t'aider des mains, elles sont là, les bras sont là pour pousser sur les genoux de chaque côté. Et inspire, réaligne ton buste. Expire, relâche. On va passer à la dernière technique. On va aller se déposer à nouveau sur le tapis, en posture en tailleur ou en sukhasana. On peut utiliser un coussin ou une brique pour surélever légèrement le bassin. Les genoux qui descendent bien sur le sol. On va démarrer la respiration alternée. On ouvre bien les épaules, on pense bien les garder ouvertes. Et à l'inspire, on ramène délicatement la main au niveau des narines et du troisième œil. On expire, on relâche tout par les deux narines. Et inspire, bloque narine droite, inspire par la narine gauche. Puis bloque, referme les deux narines. Et expire, bloque narine gauche, expire par la droite. Puis bloque à la fin de l'expire, bloque les deux narines. Et réouvre narine droite, inspire par la droite. Puis bloque, rebloque les deux narines, légèrement. Et expire, débloque narine gauche. On a fait un tour, on poursuit, bloque à la fin de l'expire. Et débloque narine gauche à nouveau, inspire. Bloque. Expire par la narine droite. Bloque. Rebloque les deux narines. Et débloque narine droite, inspire. Bloque. Et expire, débloque narine gauche. Bloque. Et inspire, narine gauche. Puis bloque. Et expire, narine droite. Bloque. Inspire, narine droite. Bloque. Et expire, narine gauche. Puis inspire les deux narines profondément. Replace ta main droite sur ton genou. Expire, relâche. Reprends un souffle calme. Ressens ton souffle. Puis prochaine inspire, étire les deux bras vers le ciel. Crochette les mains. Et à l'expire, rentre à nouveau le nombril. Place les deux bras vers l'avant. Pousse vers l'avant. Et inspire, réétire tout ton bassin vers le ciel. Expire, descend en torsion vers la droite, dépose main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière et on fait 3 inspire, expire ici à ton rythme en ouvrant l'épaule droite. À chaque inspire, sens que tu étires ton buste vers le ciel. À chaque expire, tu tords le ventre comme un linge. Et à la prochaine inspire, reviens la tête d'abord, le reste du corps ensuite. Réétire tes deux bras vers le ciel. Et on part en torsion à gauche, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. 3 inspire à ton rythme ici. Et étire le buste, ouvre les épaules. Expire, tord le ventre. Et inspire, reviens vers l'avant, réétire les deux bras vers le ciel à nouveau et expire, ramène-moi en prière. Aligne ton buste, ouvre tes épaules, ressens ce souffle en toi, dénoue les jambes et on va terminer par quelques asanas, quelques postures au sol. On s'allonge sur le tapis, alors on peut se placer sur un coussin ou la tête à plat. On essaye d'avoir toutes les vertèbres sur le sol, on peut soulever le bassin pour rétroverser le bassin légèrement et sentir bien
On place toutes les vertèbres sur le sol. On garde les pieds sur le tapis, puis on ramène les genoux vers soi, vers la poitrine. On les serre d'abord fort contre soi. On fait quelques mouvements de bassin pour détendre le bassin. Et puis à la prochaine inspire, on va garder les mains sur le sol et on va monter. On peut s'aider avec les mains dans le dos pour monter en chandelle, pour aller travailler sur cette inversion qui va nous permettre de travailler le souffle. On étire les pieds vers le ciel si c'est accessible et on essaye de garder le souffle calme et lent, sans forcer, sans placer le menton trop collé à la poitrine. On active le souffle et à la prochaine expire, on descend, plie les genoux délicatement et on va se placer à l'arrière en charrue. On dépose les pieds là où on peut à l'arrière de la tête. Et ici, pareil, on essaye de ne pas bloquer le souffle. On garde le menton relativement débloqué, pas dans la poitrine, pas trop coincé. On laisse le souffle passer, on laisse les organes digérer. On active 3 profondes inspires à son rythme. Et puis délicatement, à la prochaine inspire, on replie les genoux de chaque côté de la tête et on descend doucement vertèbre après vertèbre à l'expire. On redépose tout le dos sur le sol. Puis on attrape à nouveau ses genoux, on les serre contre soi. On peut refaire des mouvements de bassin si ça nous fait du bien. Et on garde à la prochaine inspire le genou droit dans la main, serré. On tend la jambe gauche, pied flex vers le ciel et on la laisse descendre à l'expire tout doucement pour recaler la hanche. On garde le pied flex sur le sol, la jambe bien tendue et bien déposée sur le sol, mollet sur le sol. Et on inspire ici et à l'expire, on va tirer le genou droit vers l'extérieur comme si on voulait déposer en gardant le genou droit proche de la poitrine, comme si on voulait le déposer sur le sol. Et on écarte la main gauche en cactus sur le côté et on sent que c'est tout notre flanc gauche qui respire, tout le poumon gauche. On ressent au souffle, on va loin dans l'inspire et dans l'expire et on ressent qu'on ouvre notre poumon gauche, on visualise. Et à la prochaine inspire, on ramène les 2 genoux à nouveau, on va faire pareil de l'autre côté. On garde cette fois genou gauche dans la main, on étend jambe droite vers le ciel, pied flex et on laisse descendre à l'expire tout doucement vers le sol. On dépose la jambe, on garde le pied flex si possible et délicatement à la prochaine expire, on laisse s'ouvrir le genou vers l'extérieur en gardant bien les fesses sur le sol et les omoplates sur le sol. On peut placer la main droite sur le côté, sur le sol. Et on ressent tout le poumon droit, tout le flanc droit s'ouvrir à chaque inspire, à chaque expire. On visualise notre souffle en nous. On prolonge ces bienfaits du nettoyage. On ressent qu'on évacue ce dont on n'a plus besoin. Et à la prochaine inspire, on ramène à nouveau les 2 genoux. On les serre fort contre soi. On refait quelques mouvements. Puis on va aller chercher l'avant des pieds, on va se placer en bébé heureux, on laisse les épaules sur le sol, on laisse le bas du dos le plus possible sur le sol et on tire les genoux pliés vers soi comme si on voulait les déposer sur le sol. On peut faire des mouvements avec le bassin, on fait ce qui nous fait du bien. On laisse le bassin se détendre. Et puis on redépose les pieds sur le sol. On étend les jambes, on place la main droite sur le ventre, la main gauche aussi par-dessus et juste quelques inspires ici, expire pour ressentir le souffle qui est plus calme et plus apaisé et plus profond. Et on va terminer par un massage du côlon, on va placer la main droite en bas du ventre à droite et on va commencer par inspirer et masser vers le haut, le côlon ascendant jusqu'à l'intérieur sous les côtes. On va vers la gauche, puis on redescend sur le côlon descendant à l'expire et on fait plusieurs tours comme ça doucement jusqu'au bas du ventre, puis on remonte, on inspire, on suit le côlon ascendant et descendant et on sent juste
le bienfait qu'on fait à notre estomac, on le fait à son rythme, on fait suivre le souffle, on va au rythme où on veut aller, le nombre de fois qu'on veut le faire. On peut poursuivre si on en a besoin et si vous voulez avec moi terminer la séance, je vous laisse me rejoindre en Shavasana, déposer les deux mains de chaque côté du corps, paume de main ouverte vers le ciel. Et juste ici, rester quelques instants, inspirer, ressentir le bienfait que vous venez de vous installer intérieurement. Ressentir ce nettoyage que vous avez effectué. Visualiser toutes ces choses qui sont parties, ressentir comme une purification interne, vraiment sentir qu'à l'inspire, vous êtes purifié. À l'expire s'en vont les dernières impuretés. Et à la prochaine inspire, tu reprendras tes genoux que tu serreras vers ta poitrine à nouveau et tu descendras délicatement en fœtus sur le côté droit. Quelques instants pour réaligner une dernière fois ces énergies. Tu prendras une grande inspire profonde et pure. Et puis à l'expire, tu déposeras les deux mains sur le sol. Tu retrouveras une posture à genoux, en balasana, le front sur le sol. Tu relâches une dernière fois les dernières tensions. Et puis inspire prochaine, tu déroules délicatement ton dos, tu réouvres les épaules, tu t'ouvres à la vie et tu expires, tu redéposes tes genoux sur le sol. Et tu peux ouvrir les yeux délicatement quand tu es prêt. Et ressentir cette belle séance en toi. Placer tes mains en prière. Namasté.